Bon, bonjour tout le monde, on va démarrer. Meilleurs vœux, en tout cas, pour ceux à qui je n'avais pas souhaité meilleurs vœux de vive voix. Donc, le webinaire de ce soir, il va être consacré au kit STM32 plantes connectées. Et donc, voilà, Richard de la Fondation C'est Génial. Et puis, je suis accompagné avec l'équipe d'ST Microelectronics avec ce soir Erwan et Michael, et de Vitascience avec Léo, un peu malade, mais quand même là et fidèle au poste, et Damien. Voilà. Donc, merci à eux d'être là. Je vais faire quelques petits rappels. Je vais partager mon écran avant de passer dans le vif du sujet. Hop, clac. Voilà, que bon, vous êtes en possession, si vous êtes connecté ce soir ou que vous regardez ce webinaire en replay, parce que je viens de lancer l'enregistrement d'un kit STM32 plantes connectées, que vous assistez au deuxième webinaire qui est là pour faire remonter un peu vos retours d'expérience, vos premières manipulations, faire remonter aussi vos problèmes, vos questions. Je rappelle que vous avez des ressources à vos dispositions. Donc, il y a un livret qui est dans le kit, donc en version papier, mais que quand voilà, des mises à jour sont faites ou peut-être ont déjà été faites, donc Damien et Léo pourront préciser cela, mais que vous pouvez retrouver directement sur le site de Vitascience ou directement sur le Padlet aussi, le lien du Padlet où on renvoie vers les ressources de Vitascience. Et le Padlet, voilà, avec toutes les infos sur les dates des webinaires, les liens des replays, les ressources, nos contacts, le cahier des charges aussi du concours de vidéo de projet pour la fin de l'année, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Après, vous êtes prévenus par différents mails des webinaires et différents événements. Il y a aussi une séance durant la semaine des métiers qui se profile avec une présentation des métiers de la microélectronique présentée par un ingénieur et un tech d'ST Micro. Voilà, ça sera pour mars prochain, mais vous en serez prévenus et dans lequel vous pourrez convier, bien sûr, vos élèves parce que c'est fait surtout pour eux. Voilà, puis ce soir, on va faire un point livraison et matériel. Voilà, on pourra aussi récupérer vos premiers retours d'expérience, questions, problèmes techniques si vous en avez, approfondissement sur différents sujets. Ça peut être l'assemblage du kit, ça peut être le point programmation, ça peut être le Bluetooth, voilà. Et il sera possible aussi de parler de fonctionnalités supplémentaires avec le kit, histoire d'aller un petit peu plus loin. Je vais arrêter le partage d'écran. Et donc, je vois qu'il y a Muriel pour l'instant qui est connectée. Donc, est-ce que Muriel, vous avez la possibilité de brancher votre micro si vous le voulez et faire part peut-être déjà de vos premiers retours, savoir où c'est que vous en êtes. Est-ce que vous avez déjà commencé à utiliser le kit, à l'assembler? Quels sont vos premiers retours? Bonjour, vous m'entendez? Ouais, très bien. Bonjour à Oui, oui, tous. très bien. Bonjour. J'ai moi-même utilisé le kit. Je ne l'ai pas encore utilisé avec les élèves, mais je l'ai assemblé. J'ai utilisé et parcouru le petit guide qui était proposé. Donc jusqu'à l'utilisation du Bluetooth, tout s'est bien passé. Et vous enseignez quoi déjà, Muriel? Parce que j'ai pas votre nom, j'ai pas pu regarder. Pardon, c'est Muriel Non, Noël. Je travaille au Noël, lycée d'accord. Julie Daubier à Romba Ouais, et j'ai des élèves en option sciences de l'ingénieur, en spécialité sciences de l'ingénieur et des élèves de STI 2D, première et terminale. d'accord. Et vous l'utilisez à travers quel environnement spécifiquement? À travers le développement par bloc ou par micro-Python déjà? Alors, je pense l'utiliser en seconde en utilisant le site Vitascience en développement Oui, par bloc. d'accord. J'ai utilisé l'interface et je l'ai trouvé très agréable et très facile à utiliser. Ok. D'accord, ok.
Et vous comptez aussi lancer les élèves en micro-Python cette année avec ce kit ou pas du tout? En seconde, non, Ouais. mais mes collègues vont l'utiliser en terminale en spécialité SI. Et là, je pense qu'ils vont programmer avec oui, probablement Python, oui. D'accord. Vous avez eu des difficultés à l'assemblage ou sur des branchements, peut-être des préconisations à faire, des choses sur lesquelles vous avez buté qui pourraient. Non, pas du tout. Non, non. Ouais, c'était super clair, quoi. Oui, oui, très clair. Et quand vous dites que vous avez été jusqu'au niveau du Bluetooth, c'est parce que par manque de temps actuellement, on n'a pas eu le temps d'aller plus loin ou c'est parce que vous avez une difficulté pour faire une connexion Bluetooth? Alors, c'était la connexion avec mon téléphone c'était le module NFC qui n'était pas évidente pour moi. Hmm. D'accord. Voilà, parce que j'ai jamais utilisé ce module de communication. Mhm. Mais j'ai pas eu le temps de me pencher davantage sur le problème. D'accord. Et comment vous comptez vous organiser avec vos élèves sur l'utilisation du kit? Vous avez Je déjà pense, une idée? Ouais. alors j'ai déjà d'autres projets avec mes élèves de seconde, donc je pense l'utiliser plus tard dans l'année sous forme de projet pour découvrir l'application des actionneurs, des capteurs, voilà. Donc, comme un mini projet, si vous voulez. D'accord. D'accord. Vous avez des collègues aussi qui sont intéressés, qui prévoient d'utiliser le kit dans le cadre de leurs cours? Oui, oui, oui. Ouais, Oui, oui, ok. donc deux de mes collègues qui enseignent en spécialité sciences de l'ingénieur. En SP, ouais, ouais, Mm. ok, ça marche. Et est-ce que vous avez des cadres, on va dire, en périscolaire, dans lesquels il serait intéressant aussi de laisser à dispo le matériel? Je pense notamment des ateliers scientifiques, des ateliers Fab Lab, ouais. codage. Est-ce que c'est le genre de choses que vous avez au lycée? Alors pour l'instant, c'est pas en place, mais ça viendra probablement, oui. Hmm, d'accord. Et vous souhaitez qu'on aborde certains points sur le kit plante connecté, qu'il y ait une démo particulière, qu'on aille plus loin sur un sujet? Non, 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 pour l'instant, je ne suis pas allée suffisamment loin pour avoir des questions précises sur l'emploi du kit. Non, non, je vous laisse dérouler votre webinaire comme prévu. Ouais. Damien, toi, tu as des mots particulières justement ou des choses à voir avec Muriel, vu son état d'avancement, qui lui permettrait peut-être d'avancer un peu plus vite par la suite et on va dire sereinement. Euh, Moi, je vais remodifier le livret sur la plante pour expliquer tout ce qui est la partie. Ce sera fait en version d'abord PDF et mis à D'accord. jour pour tout ce qui est au niveau des mesures de l'humidité et de la luminosité. Il manque la partie arrondir les données qu'on prélève et les convertir, puisqu'actuellement, elles sortent sur des valeurs de 0 à 4096 et ce n'est pas assez parlant pour les élèves. Donc, Mhm. je vais rajouter les captures des programmes pour convertir les données de 0 à 4096 en termes de pourcentage. Et donc, je vais rajouter les captures des programmes pour qu'à la fin, on ait un affichage sur deux lignes, à la fois de la luminosité, à la fois de l'humidité du sol avec des valeurs de pourcentage d'intensité lumineuse qui sera plus parlant pour des élèves. Donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte et aussi au niveau du contrôle de la pompe à eau pour expliquer qu'on peut plus modifier et mettre des valeurs de 10% pour le contrôle au niveau du MOSFET pour éviter d'avoir trop d'intensité qui est délivrée et tout inondé comme ça nous est arrivé en démonstration. C'est des éléments qu'il faut que je rajoute là. Ça va être fait dans la semaine prochaine. D'accord. Ok. Donc ça, c'est le genre de choses ouais, qu'on pourra préciser sur le Slack ou sur les prochains mails sur la mise à jour du livret.
Est-ce qu'en utilisant, vous avez eu des composants, vous avez dit ça sert à rien, ou alors il manque vraiment ça? À moi que vous vous adressez? Oui. Non, non, moi, j'ai trouvé que c'était bien conçu. Non, non. Non, non, j'ai trouvé même. Bon, j'ai regardé un petit peu les ressources qui étaient sur le site, notamment la vidéo qui présente la fabrication d'un pot connecté avec un afficheur, enfin voilà, des choses comme ça. Et non, 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 tout m'a semblé cohérent. Et j'ai trouvé que dans le livret, tout était très bien expliqué. Donc, bah, si vous proposez des mises à jour, ce sera encore mieux. Mais moi, j'ai trouvé que c'était déjà très satisfaisant. Ça veut dire que vous avez été sur le site MicroPython. Je suis allée sur le site VitaScience. VitaScience? Oui. Ok, d'accord. Et le site MicroPython, vous le connaissez? Du coup, vous êtes allé faire un tour ou pas du tout? Non, non, Ouais. pas encore. Est-ce qu'on aurait la possibilité peut-être de montrer ce qu'on y trouve pour, Alors, moi, je pour veux bien Muriel montrer. avec un partage d'écran? Enfin, sauf si tu juges que c'est pas forcément utile là, Alors Michael. après, moi, juste si vous voulez faire du blog, je pense que le site de VitaScience est parfait. Si c'est vous voulez sûr. coder un peu avec du Python, il y a l'interface VitaScience qui le permet aussi et qui est parfaite pour ça. J'aurais tendance à dire que le site STM32 Python, ça va être vraiment si on veut aller... Plus loin. On veut faire des choses un peu spécifiques, activer des modules dans le microcontrôleur, des choses comme ça. Bon, vous pouvez aller jeter un œil dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est le niveau voilà, où il faut vraiment. Je pense que c'est bien de débuter avec le bloc et puis après de s'intéresser à ce site. Ça pourra peut-être intéresser davantage vos collègues qui travaillent en spécialité de première ou seconde. Oui, voilà. Qui voudront avoir un peu plus la main sur la carte et sur le composant. Et Muriel, vous aviez déjà utilisé des cartes programmables avant ou pas? Ou pas du tout? Quel était votre... Oui, j'ai Ouais, l'habitude d'utiliser des cartes Arduino. d'accord. Et par rapport à la prise en main Arduino STM32, là, sur... Bah, j'ai trouvé qu'on passe très facilement de l'une à l'autre. C'est Ouais, similaire. Oui. d'accord. Damien ou Léo, niveau technique, vous avez des choses peut-être à demander à Muriel ou pas spécialement? Oui, moi j'avais une question. Je n'ai pas très bien compris au niveau de la partie en NFC. Est-ce que vous avez pu utiliser le capteur qui est fourni et est-ce que vous avez testé les pastilles, les badges plus les cartes qui sont proposées ou est-ce que vous y avez laissé de côté pour le moment pour après prioriser en fait les mises à jour du livret? Alors, c'était il y a déjà un bon moment. C'était avant le premier webinaire. Donc, il me semble que j'ai essayé l'utilisation du badge et ça n'a pas été probant et donc j'ai laissé tomber, je crois. Mais alors, je ne sais plus du tout le problème qui s'est posé. Ça fait maintenant plusieurs mois. Ok. Et vous pensez que c'était pertinent de l'avoir ou Ah c'est oui, quelque chose que vous n'allez pas utiliser avec les élèves? Ah, si, je pense, si, je vais essayer, oui. Merci. J'ai pas d'autres questions tout de suite. Ouais. Moi, j'ai une question quand même, c'est est-ce que vous pensez que des séances peuvent être intéressantes, même à distance, pour des élèves, afin de les accompagner dans l'utilisation de matériel? Généralement, voilà, dans la plupart des projets voilà, que l'on mène en contact avec les enseignants, on peut proposer des choses avec des élèves à distance. C'est moins simple au collège. Au lycée, est-ce que ça se fait plus? Mais est-ce que vous y voyez voilà, des possibilités? Est-ce que ça pourrait être une réelle valeur ajoutée? Alors ça me Et paraît assez difficile, en fait, ouais. et Quels sont beaucoup les moins freins intéressant. ouais.
Mais je vois pas trop comment mettre ça en place à distance. Bien sûr, on peut les faire travailler un peu sur de la programmation, sur de la simulation, mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est de travailler sur du matériel, de voir les mouvements, de voir les acquisitions. Ouais, là, je parle davantage que les élèves puissent aussi faire remonter leurs questions sur les dispositifs quand ils ont testé et travaillé dessus. C'est-à-dire, soit ils ont travaillé, vous les avez fait travailler en classe, Mhm. ou ils ont travaillé même dessus, ou sur le dispositif de plantes connectées, même en dehors des cours, parce que ça les Oui. intéresse. Et, et il peut paraître aussi intéressant d'avoir les retours des jeunes directement sur les difficultés qu'ils ont eues à monter le dispositif, à le programmer, à ce qu'ils en attendraient peut-être davantage. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je pense que Théo, ça peut être Damien. intéressant d'avoir leur avis, effectivement. Mm. Savoir s'ils aimeraient en faire plus, Ouais. plus loin, oui, oui, pourquoi pas. Et à ce moment-là, c'est pour pouvoir les solliciter. Est-ce que c'est plus facile durant une heure de cours ou est-ce que même en soirée ou en début de soirée, c'est des choses qui sont envisageables avec les lycéens? Je pense que c'est envisageable de leur proposer un sondage. Ouais. Mm. Oui, oui, oui. Mm. Oui, c'est possible. D'accord. Mm. Oui, Ok. surtout que bon, moi, je pensais m'adresser à des élèves de seconde, donc qui sont en option sciences de l'ingénieur, qui sont des élèves volontaires, qui sont intéressés. Oui, Donc, c'est ça, eux, qui sont déjà sont impliqués. oui. D'accord. Moi, j'ai une autre question. Quand vous travaillez avec les élèves, vous avez une plateforme par groupe, par élève? Comment ça se passe? Vous utilisez la simulation ou pas? Alors, pour l'instant, donc, j'ai pas commencé le travail avec les élèves. Ouais. Mais sur les Et autres plateformes? voilà. Donc, moi, étant donné qu'on a reçu 2 cartes, je pensais mettre en place 2 pôles et travailler avec 2 plateformes. Mais il me semble que mes collègues qui veulent travailler en projet en SP avec les élèves envisagent d'acheter un peu plus de matériel pour pouvoir travailler en classe entière et avoir donc plusieurs plateformes. D'accord. C'est un intérêt pour vous la simulation ou pas dans ce cas-là? Oui, oui, si, ça a toujours un intérêt. Ne serait-ce que lorsque le matériel ne fonctionne pas bien, Mm. si on a une panne, un problème défectueux, ouais, si, c'est intéressant. Mm. Oui, ça permet de pré-tester aussi son programme avant de. Hein. Ouais. Oui, oui. C'est un gain de temps aussi, Partager non? les plateformes, oui, oui. D'accord. Ben, merci beaucoup pour vos retours. Je vous en prie. Euh, S'il n'y a pas d'autres sujets avec vous, Muriel, je sais pas, on n'est pas nombreux ce soir, pour l'instant il n'y a que vous. Ouais, on était censé avoir un peu plus de connectés de ça. Bon, il y a des personnes en retard. Donc c'est pour ça qu'on vous fait parler. On en profite de vous avoir sous la main pour vous poser plein de questions. Après, je vous propose qu'on attende enfin, il y a normalement un enseignant ou deux qui m'avait dit qu'il arriverait vers 18h30. Si ça vous va, que l'on patiente en attendant qu'ils arrivent. Oui, oui. Oui, alors Oui, Muriel, on ne vous retient pas non plus je si vous reste avez à des proximité. impératifs, mais vous êtes là. Cet échange pourrait être intéressant pour vous, donc Mhm. super. Ouais. Oui, 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 oui. J'aimerais bien, oui, voir les démos, voir Mm. ce que vous proposez. Après, si c'est des démos, des exemples de projets qui sont à réaliser, voilà, il y a des choses qui ont déjà été faites lors de salons, etc. Je sais Mhm. pas, Léo et Damien. Donc, si vous intéresse d'avoir peut-être des photos, des retours d'expérience sur la façon de mesurer les données, je ne sais pas si Damien, tu as la possibilité, toi, d'en parler un petit peu. Oui, moi j'avais aussi une question Ah, parce vas-y. que Muriel, vous avez indiqué que vous êtes allé sur le site VitaScience pour regarder une réalisation qui était un pot de mesure de la plante.
qui est un YouTuber qui a réalisé cette vidéo. Je voulais savoir si, quand vous l'avez regardé, vous vous êtes dit que vous alliez lancer vos élèves dessus parce que vous avez le matériel pour pouvoir réaliser une modélisation, ou si c'est plutôt quelque chose que vous attendez à ce qui serait adapté à la carte et au kit. Dans ce cas-là, qu'on pourrait fournir un fichier numérique. Non, je pense justement que de faire réfléchir les élèves à adapter un pot au kit, au capteur, à l'afficheur, c'est plus intéressant que d'avoir quelque chose clé en main. D'accord. Richard, j'ai la possibilité de partager l'écran? Normalement, maintenant, oui. Avant, non, mais ça y est, je viens de te donner le code. Par défaut, en fait, non, c'est pas le cas. Mais normalement, tu dois avoir le bouton vert en bas avec la flèche qui vient de s'afficher chez toi. Oui, c'est bon. Voilà. Je peux maintenant... Hop. Alors... Est-ce que vous avez mon écran? Non. Enfin, moi, Et j'ai maintenant? pas. Ça y est, Ça ça arrive. arrive, pardon. Ouais. Donc, je vais pouvoir dézoomer. Donc là, c'est un exemple de programme qu'on a construit avec des élèves de collège, donc de 3e, qui sont venus en salon à Lyon dans le cadre des championnats des métiers. Et donc, on est parti sur l'affichage. On a fixé donc une variable en provenance du capteur d'humidité de la broche. On nettoie l'écran au démarrage et après, on affiche le texte. Et donc, ils avaient à afficher et mesurer l'humidité. Donc, au début, ils avaient simplement placé le bloc capteur d'humidité dans créer le texte. Et puis après, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé la valeur, comme j'indiquais, pour avoir la valeur en pourcentage. Et une fois qu'on a fait ceci, donc, la deuxième étape, ça a été après de faire afficher un message textuel pour indiquer si tout allait bien ou si la plante avait soif. Et donc, on a intégré notre boucle logique. Si la valeur est supérieure à 50, alors on affiche le texte tout va bien. Sinon, on affiche que la plante a soif. Et donc, on a pu discuter donc, du nombre de caractères disponibles sur l'écran ainsi que sur la position. Et une fois qu'on avait fait le capteur d'humidité, on s'est mis sur le contrôle du MOSFET pour pouvoir activer la pompe à eau. Et là, on avait décidé, donc on avait pris une orchidée. Donc, on voulait avoir toujours 30% au moins minimum d'humidité. Donc, on avait mis la valeur inférieure à 30%. Et donc, on a réglé, après des tests de manière empirique, la puissance à 10% pour la pompe. Et donc, on le mettait en valeur haute. Et sinon, deuxième boucle, on désactive le contrôle de la pompe. Donc, ça, c'est un programme qu'on peut partager, qui a un exemple et qui fonctionne sur la carte avec le capteur d'humidité et le MOSFET pour contrôler la pompe à eau. Est-ce que c'était à ceci que vous pensiez? Oui. Alors, ce genre de programme, ça correspond tout à fait à ce que je pourrais faire avec mes élèves. On a fait quelque chose d'à peu près similaire ce matin sur Art du Bloc, par exemple, avec des capteurs d'humidité aussi, la plante. Voilà, donc on l'a fait avec une autre carte parce que je n'avais pas lancé le projet complet, mais oui, c'est ce genre de choses qu'on peut faire, tout à fait. Ok, donc on va les rajouter avec des liens courts dans les livrets et comme ça, tout le monde pourra avoir accès à ces exemples de programmes en plus de ceux qui sont marqués dans le livret que je vais mettre à jour. Merci. Damien, tu peux montrer la partie MicroPython aussi en même temps? Oui, bien sûr. Sur quoi j'ai cliqué là? A priori, tu ne partages plus ton écran. Voilà, c'est bon. Ouais. Hop, ici? Ouais. C'est parce que c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde ne le voit pas forcément. Et du coup, ça permet de passer du bloc au MicroPython et d'introduire doucement le code, un code textuel avec des élèves pour les plus doués ou les plus intéressés. En tous les cas, ça permet peut-être de passer de l'un à l'autre.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a une fonction, il y a un bloc magique quand même pour transformer tout ça en pourcentage. Il est magique. Et c'est vrai que dans le bloc Python, il faut avoir le calcul. Il y a le produit en croix. C'est intéressant, c'est vrai. Pour tout Ceci ce qui est étant dit, notion mathématique. le bloc existe en côté bloc, mais ils peuvent aussi utiliser les fonctions mathématiques du côté bloc pour C'est vrai, reproduire complètement. tout ça. Qui va probablement donner le même résultat. Mais s'il y a le bloc magique qui fait tout, on va avoir tendance à aller chercher celui qui. Bien sûr. celui qui... Donc, si vous avez des élèves un peu en avance sur les autres et qui sont intéressés, en effet, ils peuvent commencer à faire du Python. Ça peut être intéressant. Bon, voilà, la question que j'ai sur le. Parce que là, le capteur d'humidité, il y en a un, c'est ça? L'humidité de la. Donc, du coup, l'humidité de la plante, du pot, on va le mesurer à une certaine profondeur. Ou c'est mesuré sur. C'est une différence de potentiel, en fait, hein, qui est mesurée, c'est ça, entre les deux broches. Alors, je crois que c'est peut-être une capa, non même. Enfin, c'est une mesure de capacité ou de résistance, je ne sais pas, sur le capteur. Ouais. C'est plutôt une résistance. On compare la résistance en fait entre les deux broches. On regarde à quel point ça conduit l'électricité ou pas. Et voilà. Et on compare ça à une résistance standard. Et pour avoir un système qui serait assez fiable, parce que l'humidité de la Terre, est-ce qu'elle est censée être partout pareil, ou est-ce que c'est plus fiable si par exemple on y met plusieurs capteurs et plusieurs capteurs d'humidité à différentes profondeurs, que l'on fait une moyenne? Est-ce que ça c'est possible de les brancher sur la carte? Voilà, c'est une question un peu technique pour essayer d'avoir un système le plus fiable possible sur la mesure de l'humidité de l'écosystème en fait souterrain. En termes de fiabilité, théoriquement, si vous mettez un fil électrique ou si vous plongez dans l'eau entre les deux broches, c'est la conductivité maximale en fait, puisque ça conduit toute l'électricité. Donc là, la mesure que vous allez avoir, c'est le maximum possible. Ouais. Et ensuite, si vous mettez dans l'air, il n'y a vraiment aucun électron qui peut passer entre les broches. Donc vous êtes à la conductivité minimale. Donc ça, c'est votre valeur minimale. Et en général, c'est pas 0 et c'est pas 4000. C'est-à-dire que c'est des valeurs intermédiaires qui dépendent de la résistance qui est montée sur le capteur. Donc ça, vous pouvez ensuite étalonner ça entre 0 et 100% à partir de ces deux valeurs-là. Mais de toute façon, ce n'est pas très scientifique, la mesure d'humidité du sol. En réalité, ce qu'on mesure, c'est la conductivité du sol, en fait. Ouais. Alors, ce que tu peux faire, Richard, je ne sais pas si c'était aussi le sens de ta question, c'est éventuellement mettre plusieurs capteurs et faire une moyenne, oui, pour être sûr qu'on ne mesure pas que à l'endroit où on a arrosé ou que l'eau s'est bien dispersée dans la terre. Enfin, après, il faut connaître un peu peut-être le système racinaire de la plante, etc. Là, on rentre sur des... On peut mettre jusqu'à 4 capteurs sur la carte avec l'adaptateur, avec le shield. Parce qu'il y a 4 ports analogiques. Donc, on pourrait au maximum en brancher 4. Donc, on peut imaginer en mettre 4, faire un réseau de 4 capteurs et puis moyenner tout ça ou voir s'il y en a un qui est incohérent. Enfin, tout ça, c'est possible à faire. Enfin, c'est des capteurs qui ne sont pas très coûteux non plus. Hein. Ils sont à dispo, vous les avez sur Vitation. De toute façon, ceux-là, c'est capteurs d'humidité. Donc, c'est vrai que s'il y avait besoin de davantage de matériel. Et d'ailleurs, on précise que les kits, vous parliez tout à l'heure, Muriel, peut-être de s'aprisonner en davantage de kits. Ils sont dispo sur le site. Hein. Sur le site de Vitascience. Après, il y a aussi d'autres capteurs qui sont compatibles avec des mesures de CO2, de choses comme ça, qui peuvent aussi permettre de faire d'autres mesures que juste de l'humidité. Donc ça peut être intéressant, c'est pas dans le kit, mais ça peut être commandé comme des options. Peut-être qu'au lycée, il y a déjà des capteurs existants, Muriel, que vous avez au lycée, qui sont utilisés avec d'autres dispositifs Arduino, qui peuvent complètement être utilisés avec la carte STM32, a priori. Oui, moi j'utilise des capteurs type Grove, donc oui, on peut utiliser toutes sortes de capteurs, oui. C'est compatible, oui. D'accord. Il y en a pas mal quand même qui sont supportés, hein, les capteurs de température, par exemple. Et oui, il y a pas mal de choses. On peut laisser libre cours à son imagination. Ouais.
Il y a notamment alors il y a quelque chose qui est intéressant, pas forcément pour les plantes, mais c'est la carte avec les capteurs environnementaux, mais aussi les capteurs sensoriels avec les accéléromètres et ce genre de choses. Alors c'est vrai que pour la plante, l'intérêt n'est pas forcément énorme, si ce n'est pour voir si la plante est tombée ou pas. Mais c'est vrai qu'on peut faire des mesures d'accélération, de pression atmosphérique, de choses comme ça. Donc, Ouais. pas mal de choses à dispo. Et vu que le kit est doté de 2 cartes, si des élèves travaillent sur un seul dispositif plante connectée avec une carte STM32, est-ce qu'une deuxième carte aurait une utilité pour compléter un dispositif comme celui-là? Alors là, quand je sais pas sûr. parle d'une autre carte, c'est un shield, hein, c'est une carte qui vient s'adapter sur la nucléo. Ouais. Plutôt que d'avoir un capteur qui vient se brancher en mode Grove, on a comment ça s'appelle, on a une carte, alors là c'est une carte ST, mais pas que ST, ça peut être d'autres, qui embarque, je crois, 8 capteurs environnementaux et de mouvement, qu'on peut venir plugger sur la carte nucléo. D'accord. Donc en effet, on peut faire de la mesure de température, d'humidité, de pression atmosphérique. Voilà, c'est le genre de choses qu'on retrouve c'est le genre de capteurs qu'on retrouve dans les manettes de Wii, pour les accéléromètres, ce genre de choses. Donc, bon, c'est vrai que pour la plante, je suis bien d'accord que l'application n'est peut-être pas directe, mais en tous les cas, on peut aller plus loin. On n'est pas obligé de faire que de la plante connectée avec ce kit-là. Est-ce qu'on peut y associer une dimension ensoleillement, mesure de l'ensoleillement? Oui, il y a des mesures de luminosité. On a d'ailleurs qui est dans le kit plante connectée, je crois. Oui, il y a un capteur luminosité. Après, ce qu'on peut rajouter, c'est un bandeau LED qui change de couleur pour s'adapter à la bonne longueur d'onde d'absorption de la plante afin de maximiser sa croissance tout en minimisant l'énergie qu'on va y dépenser. Et ça peut avoir un vrai effet, je crois, hein. Damien, tu avais testé, mais si on balance les LED toute la nuit, les radis poussent un peu plus vite. Voilà, après, c'est plus pour s'amuser qu'autre chose. Il n'y a pas un intérêt fort, mais ça fait un bon TP. Après, là, on est démarche expérimentale quand même. Ouais. On est dans un seul kit avec un seul capteur d'humidité, un seul capteur de luminosité, une pompe à eau. Mais le Shield, en fait, nous permet d'avoir 4 capteurs d'humidité et on peut brancher jusqu'à 5 ou 7 pompes à eau. Donc après, rien ne nous empêche en fait d'avoir une centrale un peu qui est la carte et de mettre plusieurs plantes en parallèle pour tester différents effets. Arrosage, pas d'arrosage. Et donc là, on rentre vraiment dans la démarche expérimentale. J'en discutais avec des enseignants à l'Unilassal Beauvais qui allaient utiliser la carte, le kit Vitascience pour justement comparer des apports en engrais, des apports en luminosité, des apports en eau sur différentes plantes qu'ils allaient tester de manière expérimentale avec leurs étudiants. Donc, en fait, on peut s'en servir un peu comme un centre de contrôle avec un seul écran et les boutons qui sont déjà présents sur la carte, puisqu'il y a 3 boutons intégrés pour faire défiler les valeurs sur l'écran et ensuite tester plusieurs plantes avec un seul système de contrôle. Ouais, plusieurs scénarios, par exemple une plante sans luminosité ou avec moins d'eau ou une belle manip à la Cité des Sciences actuellement là, sur l'expo bio-inspiré pour ceux qui sont pas loin de Paris. Je suis allé la voir et ça m'a fait penser je me suis dit, si on pouvait faire ça avec le kit STM32 plante connectée, il y a des choses qui sont envisageables. Ouais. Okay. Pour info, on a alors pas avec pas par programmation en bloc, hein, mais on a des projets avec plusieurs écoles Polytech sur la gestion de serres connectées, où on vient gérer l'arrosage, l'ouverture de la serre, ce genre de choses, et c'est des installations qui sont fonctionnelles chez des professionnels. Donc, sur les hauteurs au-dessus de Grenoble, là on a un ancien collègue qui s'est lancé dans la culture de façon professionnelle et qui utilise ce système développé par les élèves de Polytech Grenoble. Donc là, oui, c'est pas du bloc, mais c'est exactement la même carte. C'est des capteurs un peu différents, mais il y a pas mal de similitudes. Enfin, c'est l'étape d'après. C'est la grandeur step un peu plus avancé, quoi.
Et du coup, Damien, quand tu parles de pouvoir connecter, avoir plusieurs plantes avec plusieurs capteurs et une centrale, quand tu dis donc une seule carte STM32 qui vient mesurer tout ça, c'est-à-dire que ça fait un peu plus de câbles, entre guillemets, et parfois un Des peu câbles plus plus de longs. longueur. Et est-ce que la longueur des câbles peut jouer sur, à un moment donné, la fiabilité des données reçues, la perte de données? Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'ai pas testé. Pour le moment, le Ouais. plus long câble que j'ai à disposition, c'est 50 cm. Là, il faudrait vraiment pouvoir tester. Bon, après, il y a déjà la fiabilité du capteur d'humidité du sol. Je pense que Oui. ce ne sera jamais quelque chose de très précis, hein. C'est de manière Oui. tout à fait empirique qu'on va savoir s'il manque de l'eau ou pas. Je suis en train de voir pour avoir des câbles d'1 mètre de long pour qu'on puisse justement rajouter plus de plantes ou alors mettre des systèmes sur plus grande échelle. Alors tout ça, ça va vraiment dépendre du type de protocole entre le capteur ou l'afficheur et la carte nucléo, en fait. Si c'est un signal analogique qui passe, ben oui, en effet, plus le câble est long et moins on a de chances que ça fonctionne. À partir du moment où il y a un protocole du style I2C ou SPI, comme l'afficheur par exemple, là c'est plus robuste. Et il y a un vrai protocole avec des vérifications de checksum, enfin voilà, d'intégrité de la donnée. Donc oui, ça pose moins de problèmes. Mais si c'est un signal purement analogique, comme sur le capteur d'humidité, on va pas forcément s'en apercevoir, mais on va avoir une valeur retournée qui va être peut-être moins bonne. Et moi, j'ai une question pour Muriel au niveau objectif pédagogique, là, sur ce que vous ferez faire aux élèves. Vos priorités, elles sont où finalement? Elles sont sur l'algorithmie, elles sont sur la démarche expérimentale, sur le travail de groupe, ou un peu sur tout ça? C'est sur la démarche de projet, c'est-à-dire essayer de voir le projet dans son ensemble, depuis l'idée de départ et la mise en œuvre. Voilà, tout en travaillant effectivement sur un projet de groupe, essayer de trouver un projet un peu ludique, un peu quelque chose d'assez simple, mais qui soit quand même fonctionnel et avec des composants. Enfin voilà, les élèves aiment quand ça bouge et quand ils voient rapidement l'effet de leur programmation, de leur travail. Bien sûr. Donc, disons que le point principal, c'est d'imaginer la partie logicielle comme la partie matérielle avec la création d'un support, des choses comme ça, ou d'un pot de fleurs. Voilà, la créativité. D'accord. Donc, vous les mettez vraiment en démarche projet avec une procédure à suivre, une problématique de départ. Oui, Ouais. oui, et puis on voit ce qu'ils proposent et on les guide un peu. Et en termes de finalité ou de livrable, qu'est-ce que vous leur demandez? Pour l'instant, j'en suis pas encore là, je n'ai pas Ouais, mais finalisé. généralement, dans ce type dans ce type de projet, en fait, est-ce que vous leur demandez une présentation orale, par exemple? Généralement, là, Est-ce que c'est une c'est un restitution. écrit, c'est une restitution? C'est une Ouais, restitution orale de présentation donc la réalisation du projet et présentation devant la classe devant la classe, plus ouais, tard. Ouais. d'accord. Ok. Donc il y a une partie quand même communication Mhm. aussi Oui. qui est importante. D'accord. Mhm. Ok. Bon, mais merci. Je pense qu'on n'aura pas les retardataires. Ils sont tellement retardataires que je pense pas On qu'on les pourra aura. faire une session s'il y a un créneau privilégié. Bah, je vais voir, j'aurai peut-être des retours d'enseignants par mail qui me diront bah, je devais y assister et j'ai pas pu, ou je devais être là, mais parce que là j'en ai deux notamment, ils m'ont dit qu'ils seraient en retard, mais qu'ils seraient là, mais à mon avis ils sortent trop tard. Donc on avisera. Effectivement, merci pour la proposition, Léo. Est-ce que vous avez d'autres alors Muriel, s'il y a d'autres choses que vous voulez aussi que l'on aborde, vous nous le dites. Après, si Damien, toi tu pensais à autre chose au niveau démo, au niveau technique, etc., tu nous le dis. Ce qui
me paraissait intéressant peut-être juste de montrer à Muriel. Je me suis dit, sauf si vous connaissez déjà un peu le principe, c'est sur ce qui est récolte peut-être des données mesurées sur VitaScience. Est-ce que ça vous intéresse, Muriel, qu'on aborde ce sujet-là quelques minutes? Oui, moi je suis preneuse bien, de toutes les informations. Ouais. Voilà, mesurer les données, c'est bien, mais pouvoir les récolter, voir l'évolution au cours du temps et exporter des données, c'est possible sur VitaScience. Oui, Et pourquoi Damien pas. peut peut-être Pourquoi pas. Je montrer ça. vous avoue que je Ouais. ne suis pas suffisamment avancée dans mon projet et dans ce que je veux faire avec Il les nous élèves. reste quelques minutes, autant qu'on vous donne Oui, le ça plus marche. de billes possible pour que vous sachiez déjà ce qui est faisable avec la plateforme. Parce que, Oui. Ça marche, merci. ouais. Ça te va, toi, Damien? Oui, moi ça me va. Ouais. Je vais faire la démo Damien, ouais, je peux pas là. Alors, il faut juste que je réactive le partage. Partager l'écran. Tu as toujours la main, hein? Normalement, tu as toujours Oui, la main. c'est bon. Là, vous avez mon super. écran. J'ai juste décalé mon code de tout à l'heure. Ouais. Donc, dans la partie communication, on a, comme on l'évoquait tout à l'heure, là, les données pour envoyer avec le composant que Michael évoquait là, dans lequel on va retrouver température, pression. Donc, il se retrouve ici dans les modules Bluetooth, BLE intégré. Et donc, on a plusieurs possibilités pour le partage et le recueil de données, à savoir, est-ce qu'on va écrire directement dans la console VitaScience qui apparaît? Est-ce qu'on va plutôt tracer un graphique? Est-ce qu'on va envoyer les données en Bluetooth directement, par exemple, sur un téléphone? Ou est-ce qu'on va utiliser l'application physique, qui est une autre application, pour avoir certains éléments? Donc, écrire dans la console, donc on peut, dans le bloc répéter indéfiniment, placer notre capteur d'humidité. Donc, pour ce faire, il faut voir la console qui se trouve en bas, en mode console. Donc, on a les données brutes qui vont apparaître les unes à la suite des autres. Comme si vous êtes habitué à Arduino, vous avez une console série. La fréquence de données, quand c'est comme ça, par défaut, elle est de combien? Parce que là, ça mesure toutes les secondes. De base, Dixième de seconde. c'est 50 millisecondes, donc 20 par seconde. Par défaut. Ouais, d'accord. On a mis ça pour éviter que ça sature les navigateurs avec des centaines de données par seconde et que ça fasse crasher la page. Et c'est ça, j'allais te dire que ça peut faire déjà beaucoup. Ouais, alors après 20 données par seconde, la plupart des navigateurs, il va gérer. Ouais, ok. Tu vois, même si tu le laisses Alors, tourner quelques minutes. excuse-moi de tout couper, mais d'un point de vue purement programmation, il est de bon ton dans une boucle, l'équivalent d'une boucle while, ou répéter indéfiniment, de rajouter une pause Bien sûr. de 1-2 secondes, histoire de ne pas saturer non plus le microcontrôleur qui, au bout d'un moment, ne fera plus que ça. Et ça peut poser problème. Ben, nous, on met de base à 50 millisecondes. Après, on pourrait rajouter un réglage automatisé, hein, mais voilà, on ne voulait pas non plus mettre un timeout trop long au cas où la personne souhaite vraiment avoir beaucoup de données en même temps. Non, mais je pense que le fait d'être obligé de rajouter un délai, ou le bloc attendre dedans, c'est une bonne introduction à la programmation sur les microcontrôleurs quand on programme en C, en Python, en tout ce qu'on veut. La première chose qu'on voit, c'est qu'il ne faut pas faire tourner le microcontrôleur à fond tout le temps. Sinon, donc oui, c'est une bonne introduction. On peut même faire, si j'appuie sur le bouton, alors ça lance une acquisition. Du coup, on a une acquisition point par point à chaque clic sur le bouton. C'est facile à faire aussi. Tout à fait. Ah oui. Et le deuxième bloc, du coup, c'est le bloc pour tracer le graphique. Hop. Déjà, on met tout ça. Donc, tracer le graphe. Je vais pouvoir mettre ma valeur ici. On est sur de l'humidité. Ma donnée en provenance de ma broche à 0. Une pause. Donc, ici, on a dans la console, on voit que c'est graphe humidité. Donc, il faut cliquer sur le deuxième bouton qui s'appelle mode graphique. Donc là, on va avoir un graphique qui est généré. Donc là, je vais pouvoir faire baisser ma teneur en humidité dans mon simulateur. Et comme pour l'écriture dans la console série, on a la possibilité d'exporter les données, donc directement en CSV, pour les exploiter après sur un tableur de type Excel, OpenOffice Numbers, donc directement en cliquant sur exporter en CSV.
Ce seront des données séparées par des virgules. Donc là, les données elles sont enregistrées sur l'application et pas sur la carte. C'est ça. C'est ça. Elles sont enregistrées sur un fichier sur le PC même. Ouais. Et est-ce que il est possible, par exemple, on veut laisser tourner un dispositif avec la carte, les plantes, etc. pendant toute une nuit, il faut qu'obligatoirement le PC soit branché à la carte, ou est-ce qu'on peut envisager que des mesures se fassent avec la carte et que les données soient enregistrées sur une mémoire interne de la carte pour pouvoir les récupérer après? Alors, je peux répondre si tu veux. Aujourd'hui, c'est pas prévu comme ça parce qu'il y a une mémoire limitée sur la carte qui sert surtout à stocker le code. Après, il y a des modules d'extension avec des cartes SD ou micro SD, enfin peu importe. Mais je ne suis pas sûr que vous preniez ça en charge sur l'interface Vitation. Je suis pas... Alors, je ne sais pas si on l'a rajouté, mais ça fonctionne bien avec notre interface Arduino et Microbit. Donc, Non, on ne l'a pas encore ajouté. Donc, je pense que vous ne l'avez pas encore. Après, voilà, si on voulait utiliser la mémoire directement sur la carte, sur la flash de la carte, après, ça demande une gestion de la mémoire qui est quand même pas très simple. Mais la carte SD, enfin, le stockage dans une mémoire externe additionnelle, c'est plutôt une bonne solution. Ouais. D'accord. Effectivement, il faut laisser l'ordi allumé tout le temps, ce qui n'est pas très pratique. Ouais. Ou alors, tu peux l'envoyer sur du Bluetooth avec l'application ST là, qui est gratuite. On peut directement l'envoyer sur du cloud. Sur les clouds, alors je sais qu'il y en a un qui est gratuit. On peut stocker de la data, pas des millions de données, mais... Intéressant. Ouais. Mais là, du coup, il faut avoir un téléphone qui reste à côté toute la nuit aussi. C'est ça, dans tous les cas. Mais si c'est isolé... Ça se fait pas tout seul. Hein. Alors, on a eu le cas d'enseignants qui ont utilisé cette carte et qui l'ont mise à l'extérieur. Et en effet, alors clairement, c'est pas une carte, c'est pas un produit robuste à l'humidité et tout ça. Donc en effet, quand le matin il faisait -5, des fois la carte elle avait des petits problèmes avec la condensation, ce genre de choses. Mais bon, ça c'est clairement pas une carte qui est faite pour être placée, immergée. Enfin voilà, c'est pas un produit complètement fini, quoi. C'est de l'expérimentation. Et justement, j'y pensais à ça parce que pour pouvoir davantage protéger le dispositif ou la carte, si nous en endroit humide, etc., est-ce que, je sais pas, un boîtier imprimé 3D peut être utile? Parce qu'après, il faut que la carte respire quand même. Donc, qu'est-ce que Alors vous préconisez? c'est en cours, hein. Je crois qu'il y a des choses qui sont dans les cartons. Et même, on peut trouver des plans, enfin des fichiers d'impression 3D en open source. Ça se trouve. Après, ça permettra jamais à la carte de résister à des très très basses températures. Les composants, eux, sont prévus pour résister jusqu'à -20. Ils sont testés jusqu'à -20. Après, il va y avoir des phénomènes de condensation, des choses comme ça qui sont assez compliquées à gérer, y compris sur des stations météo professionnelles. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des trous d'évacuation, des ventilations. Voilà, après, c'est des problèmes un peu différents. Mais... Damien, tu veux peut-être partager ton modèle 3D de boîte là qu'on a imaginé? On a fait une boîte qui est découpée à la laser, donc ça demande une découpeuse laser. Mais les plans vont être partagés en open source et ça permet de protéger la carte avec une fixation de l'écran à l'avant de la carte. D'accord. Ouais, je suis actuellement dessus. Il faut que je réactive le partage. Hop. Normalement, vous avez mon interface. Oui. Voilà. Donc, avec donc un écran, et puis il y aura donc plusieurs versions. Sortie pour l'alimentation USB, et puis une fente pour la version de carte avec l'antenne LoRa, pour l'acquisition de données qui peuvent donc être placées à l'extérieur directement, et puis à fixation au mur. D'accord. Après, Léo, tu dis que c'est pour de la découpe, mais avec des plans comme ça, on peut être sur de l'impression aussi, non? Pas dans l'assemblage que je viens de réaliser, là, non. Ah ouais, d'accord. Non, pour Pièce par pièce, quoi. Pas en une seule pièce, hein, je disais, hein, mais d'accord. Théoriquement, tu pourrais imprimer chaque pièce et Chaque les pièce, ouais. assembler ensuite. Et les coller ou. Après, en termes de jeu, je ne sais pas si ce serait suffisant parce qu'on a un assemblage par vis, donc est-ce que. Ah oui. Je sais pas. C'est vraiment deux façons de
concevoir qui sont différentes quand c'est pour la découpe laser ou pour l'impression 3D. Oui, parce que après, les établissements scolaires, enfin Muriel, je sais pas, je vous pose la question, mais vous avez sûrement des imprimantes 3D au lycée? Oui, oui, on a plusieurs imprimantes 3D. On a aussi une découpeuse Et laser. vous avez une découpe? Ah ben voilà. Oui, oui. Partager le droit de partager l'écran, si ça ne te dérange pas. Comme ça, je mettrai la photo du rendu final. Oui, dessus. Voilà, normalement, c'est bon, Léo. Dis-moi. Ça ressemble à ça, du coup, le truc final. Ah oui. C'est intéressant aussi dans une étape, dans un projet, de pouvoir passer aussi par la case modélisation, découpe, etc. Oui, c'est clair. Bah ouais. Mm. Ouais, c'est très sympa, oui. Ouais. Ah oui, il y a la petite LED et tout. Ouais, on est sur une version 0.2. D'accord. Rajouter la LED, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je demandais à Michael si on avait des bases de modèles 3D de la carte pour pouvoir l'intégrer dans des encoches, mais dédiées à l'impression 3D. Ouais, bon, on va regarder ça. Ouais. Ok. Muriel, sur la partie visualisation et export de données, ça a été assez clair pour vous? Vous y voyez je pense qu'il y a un intérêt, mais je ne sais pas si vous aviez connaissance en fait que l'on pouvait faire ça sur VitaScience. Non, j'avais pas encore testé et effectivement, Mm. ça a l'air très facile à utiliser. Et pourquoi pas, oui, oui. Oui, c'est intéressant. Ce qui est super, c'est même exploiter a posteriori, voilà, les données en format CSV Oui. ou autre sur du Excel ou peu importe. Mais... Ok. Bon, mais parfait. Mais écoutez, on arrive au bout. Merci beaucoup, Muriel, pour vos Merci à vous. participations, vos témoignages. On vous souhaitant bonne continuation dans tous les cas avec vos élèves et puis vos collègues aussi en Merci beaucoup. spécialité. Oui. On reste à disposition s'il y a la moindre question, bien sûr. Ouais, Merci. n'hésitez pas, hein, il y a le mail, puis il y a tout sur le Slack, hein, sur le Padlet. De toute façon, Muriel, vous avez tout. Vous avez les mails, le lien sur le Slack pour poser aussi vos questions. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci Richard, beaucoup. on te communiquera quand on aura fait des mises à jour des livrets, comme ça tu pourras à nouveau le signaler en version Exactement. PDF. Mise à jour de livret, même sur les fichiers que vous allez partager pour la découpe laser, c'est des choses que nous, on pourra mettre en lien directement sur le Padlet aussi. On pourra partager ça sur le Slack, même par mail, il n'y a pas de souci. Ok, formidable. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée. Merci à vous. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bon rétablissement. C'est gentil. Et bon, demain avec le robot martien, en espérant on devra avoir un peu plus de monde. Ouais, j'espère aussi. Je pense qu'on aura plus de remarques aussi, parce que la plante, elle est un peu plus fluide à créer que le robot. Les retours que l'on a eus jusque-là, c'est vrai qu'il y a moins de gens, j'ai l'impression, qui galèrent sur la plante que sur le robot, notamment sur l'assemblage. Ouais, c'est pareil pour nous, on a eu les mêmes retours. Donc demain, Donc il y a ça va peut-être un être peu moins de besoin aussi, tu vois. Ouais. Ok. l'échauffement ce soir. Ouais, c'est ça. Passez une bonne soirée. À demain. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Salut. Bonne soirée.